Jalousie et libertinage. Comment gérer la jalousie de voir sa femme avec un autre, même si nous on est avec une autre femme, ou de voir son mec avec une autre, même si nous on est avec un autre homme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, les coquinous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité et libertinage depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler libertinage. Notamment, vous savez que je suis auteur du livre et de la formation vidéo avec Alice Bergelac, le guide du libertinage. Donc, je vous invite à aller visiter notre site libertinagesanscomplexe.com. Vous tapez libertinage sans complexe sur Google, vous nous trouverez, dans lequel on donne plein de conseils en libertinage. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo qui me tient vraiment à cœur. C'est une vidéo en fait qui parle de la jalousie dans le libertinage. En fait, moi au début, dans le monde libertin, j'avais vraiment du mal à l'idée qu'un autre mec mette sa quéquette dans ma copine, tu vois. Je disais qu'après j'allais la trouver sale, je disais qu'après je voudrais plus la toucher, que si elle faisait ça c'est qu'elle m'aimait pas, que je voulais être le seul, tu vois, je voulais baiser toutes les femmes du club, mais je voulais que personne touche ma copine, tu vois. Et en fait, c'est profondément égoïste, bien évidemment, c'est pas du tout libertin, et j'ai mis du temps vraiment à travailler sur moi et à vraiment arriver à un bon niveau là-dedans, et il y a des choses que nous apprend la société qui font que ça peut paraître contre-intuitif, contre-instinctif, mais pourtant, quand on y arrive à dépasser cette jalousie, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment libérateur. Comment je l'ai dépassé? Avec l'expérience, en faisant, et puis aussi en rencontrant des couples qui, voilà, moi j'étais là en train de prendre sa nana et elle l'embrassait sur la bouche, merci pour ce bon cadeau, je t'aime mon chéri. Voilà, ça te mindfuck un peu, tu vois, le mec il lui faisait ce plaisir, elle le remerciait pour ça, et moi j'étais quasiment un objet là-dedans, tu vois. Et donc ça, c'est des choses qui te font réfléchir sur la notion de jalousie et tout ça, qui font que peut-être qu'on le met au mauvais endroit, la jalousie, pour des raisons qui nous sont propres. Tu vois, si elle couche avec un autre, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Il n'y a pas forcément d'équation réelle là-dedans. Tu vois, c'est moi qui pense que, c'est moi qui projette que, c'est moi qui ai des peurs. Tu vois. Donc ça, c'est des trucs à bien travailler. Alors, bien sûr, dans le monde libertin, on rencontre tous ce petit couple débutant qui arrive dans le club, qui est déterminé à faire son premier échangisme, voilà, et qui finalement, au bout de que tu embrasses sa copine et que voilà, l'un des deux se met à faire la gueule, se ferme et ça tourne au drame, tu vois. Et ça casse l'ambiance totalement, ça tourne au drame, c'est le couple qui est au bord de la rupture, etc. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que là, moi, je t'ai parlé des gens qui n'arrivent pas à partager. Il y a des gens qui ne comprennent pas aussi pourquoi l'autre veut partager. Par exemple, moi j'avais une copine, elle était en couple et son mec disait j'aimerais bien te voir baiser avec Fab. Voilà, c'était un mec que j'avais coaché, voilà, il voulait que je baise sa copine. Et elle pensait que s'il demandait ça, c'est qu'il ne l'aimait pas, etc. Et moi j'étais en mode, en fait non, enfin tu vois, lui dans son esprit, ça l'excite bien sûr, c'est un jeu entre eux. En plus il lui fait un cadeau à elle parce qu'il sait que je vais bien m'en occuper. Et tout ça, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Et ça, c'est un truc, voilà, elle n'avait pas compris qu'en fait, c'était une marque d'amour et qui mettait l'amour et la relation au-delà de la jalousie, tu vois. Donc ça, c'était des choses voilà, qu'elle avait mis du temps à comprendre, la fille. Après, il faut aussi savoir que les hommes et les femmes vivent la jalousie différemment. Tout simplement parce que les hommes et les femmes vivent le sexe différemment. Pour la femme, ça va être une expérience, tu vois. Pour la femme, ça va être, on était en club libertin, c'était une soirée magique, il s'est passé ce qui s'est passé, puis après on est chez nous comme avant. Pour un homme, ça va être plus, putain, il y a un mec qui a mis sa grosse bite veineuse dans ma meuf, ça me dégoûte, je la trouve sale, voilà. Et une notion de territoire, et une notion que la jalousie, elle est totalement différente. La fille, elle peut voir son mec baiser un autre, tant que le soir il rentre avec elle et qu'il l'aime, ça va. Le mec, lui, même si la fille l'aime encore, il s'est quand même fait baiser par un autre et fait éjaculer dedans, tu vois. Et donc, et ça, c'est dur aussi à faire la part des choses, parce que même s'il y a le préservatif, ça empêche les conséquences, qu'elle soit enceinte, qu'elle attrape des MST, voilà, je veux dire, c'est un jeu après le sexe, quand tu te protèges bien. Mais voilà, l'instinct vraiment prend le dessus, et hommes et femmes, on vit l'expérience différemment, ce qui fait que souvent, les femmes ont plus de facilité en fait à l'échangisme, par exemple. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut souder. Quand tu as dépassé ça, tu as dépassé la jalousie dans l'échangisme, etc., ton couple il est plus fort que jamais. C'est comme un jardin secret entre vous deux.
Et ça, c'est ultra, ultra puissant. Et c'est quand même mieux que l'infidélité. Il y a tellement de couples qui sont infidèles, il ferait mieux d'être libertin. Tu vois ce que je vais te dire? Et puis ça permet aussi d'entretenir la flamme entre vous, faire des nouveaux jeux sexuels, rester excité, rencontrer des nouvelles personnes. C'est aussi une vie sociale, hein, le libertinage. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont mélangées. Après, pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme peut au-delà de la jalousie instinctive qu'on appelle jalousie, grosso modo, il y a l'ego, il y a je voudrais que ça soit que moi, que moi, que moi. Il y a l'ego qui joue, il y a la peur de la comparaison, et si elle baisait mieux, et si elle était plus belle, et s'il baisait mieux, et s'il avait une plus grosse bite, et voilà, et si elle préférait avec lui, et si elle me quittait pour lui, etc. Est-ce que si ça se sait que je fais ça, ça serait la honte, nanana. Et il y a la confiance en soi qui joue, parce que si tu as la confiance en toi, et que vraiment tu aimes ta meuf, et que ton couple il est au-delà de ça, je veux dire, souvent les couples mariés et tout, ils sont plus chauds dans le libertinage, parce qu'ils savent qu'ils sont soudés par les enfants, par la vie commune, par plein de trucs, plus qu'un petit couple qui se connaît depuis 2 mois et qui finalement est soudé que par le sexe, quoi, tu vois. Donc au final, des couples plus solides, ça peut fabriquer aussi. Et puis, moi je vous conseille de commencer avec vos limites, c'est-à-dire ça peut commencer côte à côtisme, avec peut-être juste des caresses sur les seins, ça peut ensuite faire du mélangisme, juste des préliminaires hors couple, puis pénétration que dans chaque couple, puis après ça peut aller à son rythme. Moi avec ma complice, on avait commencé qu'avec des étrangers, avec des Polonais, avec des Italiens, avec voilà, des gens, des Anglais, enfin des gens où finalement quand tu sais que c'est fini quoi, tu les revois plus, c'est un rêve éveillé quoi, quasiment que tu vis, et après on oublie, tu vois. Donc ça dépend où et tu vois, ça c'est qu'est-ce qu'on dirait de moi, sinon c'est est-ce que je vais assurer, c'est est-ce que l'autre, voilà. Être bien dans sa peau c'est un plus, mais ça aide aussi à être bien dans sa peau. Le mieux c'est d'être avec les vrais libertins, parce que souvent dans les hommes seuls, tu as des hommes seuls qui ne sont pas libertins. Et donc en fait, leur but, c'est juste de niquer des meufs. Après, ils sont là, je l'ai niqué en partousin. Alors que c'est pas libertin de dire ça, tu vois. Donc voilà, il faut le mieux le faire avec des vrais libertins. Donc ça, c'est à bien comprendre. Et après, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un jeune couple de quelques mois et que vous hésitez à faire de l'échangisme par peur que quelqu'un touche votre copine ou votre copain, il y a tellement de couples qui ne restent pas ensemble que si vous avez l'occasion de faire ça et d'essayer, sachez-le. Peut-être vous allez rester 2 ans ensemble et au bout des 2 ans, vous aurez dit en fait, si j'avais fait tout ça, j'en serais au même point. De toute façon, il couche avec d'autres personnes, il a eu et il aura d'autres partenaires, elle a eu et elle aura d'autres partenaires. On aurait dû faire ça pendant qu'on était ensemble si c'est pour en arriver là, tu vois. Et peut-être que ça vous aurait soudé de le faire et vous n'en seriez pas arrivé là, justement. Enfin voilà. Moi, je vous invite à découvrir mon livre et ma formation vidéo, Le Guide du Libertinage, sur le site Libertinage sans complexe pour ça. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du libertinage soit avec vous, les amis.